أيها المواطنون. Autre grand titre de ce journal, la vague de froid qui traverse plusieurs régions. Au niveau de Fes-Meknès, une chute importante des températures est enregistrée. Dans la province de Taounet, la mobilisation est générale. Les autorités locales ont mis en place un dispositif préventif. Les détails dans ce reportage de Sarah Jabri et Ala Djelhmi. Siège de la province de Taounet, le comité de veille et de coordination est au grand complet. À l'ordre du jour, la présentation du plan d'action de lutte contre les effets de la vague de froid et les moyens logistiques et humains mobilisés. Plusieurs initiatives sociales sont programmées, à l'exemple de plusieurs caravanes médicales pluridisciplinaires et distribution de couvertures et de lots de vêtements chauds aux élèves des zones montagneuses, mais aussi au profit de plusieurs ménages précaires. Ce dispositif préventif cible essentiellement 7 communes rurales de la province, dont 3 placées prioritaires. S'agissant des mesures, la priorité a été accordée à l'enseignement, au désenclavement des zones reculées et au secteur de la santé. Tout au long de la saison du grand froid, les unités médicales mobiles vont sillonner la province pour rapprocher les soins de santé aux populations ciblées. De plus, 6 mini-campagnes pluridisciplinaires seront organisées. Comme vous avez pu le constater, des camions, niveleuses et chasse-neige sont mis à disposition des autorités provinciales 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour intervenir à tout moment en cas de besoin. Les engins mobilisés devront intervenir sur une centaine de kilomètres de routes susceptibles d'être enneigées durant la saison hivernale. Ils sont particulièrement vulnérables face à cette vague de froid. À Marrakech, comme partout ailleurs, les sans-abri passent la nuit sur des bancs ou à même le sol, enfouis sous des couvertures pour espérer un peu de chaleur. En vain, ils subissent en ce moment les températures très basses qu'enregistre la ville. C'est un reportage de Hassan Rouben, Salim Abnabou pour le récit. Les températures très basses ont fait leur apparition il y a quelques jours et déjà ce sans-abri constate les premières morsures de froid sur les mains. Originaire d'Et Imour, un petit douar à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Marrakech, il est sans domicile fixe, renié par sa famille, au seul motif qu'il soit porteur du VIH. Ma famille m'a abandonné et je suis venu m'installer ici près de la Koutoubia. Je meurs de froid, mais que voulez-vous que je fasse? Mes affaires sont humides, regardez. Rachid est chauffeur de taxi, il sillonne tous les soirs les rues de la ville, dans ses mots de l'empathie et beaucoup d'impuissance. Je suis dans mon taxi, la fenêtre est fermée, je suis bien habillé et j'ai quand même froid. Alors imaginez ces sans-abri ce qu'ils doivent ressentir. Impossible d'estimer le nombre de sans-abri. Sans beaucoup de précision, il serait environ 7000 à travers le royaume et très peu de maraudes sont organisées pour tenter de leur venir en aide. Mais avant cela, ce constat dressé par plusieurs scientifiques indépendants. Les engagements pris par les États lors de la COP26 de Glasgow seraient insuffisants. Ces engagements pris permettraient de réduire de quelques dixièmes de degrés seulement le réchauffement de la planète. Selon les experts, le monde devrait se réchauffer de 2,4 degrés d'ici la fin du siècle si aucune mesure plus ambitieuse n'est prise. D'autres estimations des prévisions de température ont été publiées ces derniers jours. La plus optimistes émanent de l'Agence internationale de l'énergie qui évoque un espoir de limiter le réchauffement à plus 1,8 degrés Celsius si toutes les promesses à court terme et de neutralité carbone étaient respectées. Et en parlant de la COP et du climat, cette distinction pour le Maroc, selon l'indice de performance du changement climatique 2022, le Royaume est classé parmi les 10 pays les plus performants en matière de réponse politique à la crise climatique. Le Royaume est le seul pays arabe et africain à être classé dans le top 10 des pays conscients du changement climatique avec la France, la Suède, le Royaume-Uni et Chypre. Les développements avec Karim Alaoui. Après que l'Écosse a accueilli 196 nations au chevet de la planète pour la réunion climatique la plus importante de la décennie, en marge de la COP26, le Maroc figure toujours dans le top 10 des pays du Climate Change Performance Index 2022,
derrière le Royaume-Uni et devant la Chine. Certes que le royaume chérifien rétrograde cette année d'un rang, mais en dépit des carences, il se positionne à la 8e place et se distingue brillamment à l'échelle mondiale comme un leader ambitieux dans les négociations internationales sur le climat. Comme par le passé, selon le rapport, le Maroc reste bien classé dans la plupart des catégories telles les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'énergie, voire la politique climatique. Entre autres, dans le cadre du plan solaire marocain, de nombreux projets titanesques d'énergie renouvelable sont en cours de réalisation. Le Royaume s'est fixé pour objectif de produire 52% de ses besoins en électricité avec des énergies renouvelables d'ici 2030. Pour sa part, le programme éolien intégré vise à augmenter massivement la capacité d'énergie éolienne à 20%. Des indicateurs qui mettent en exergue l'excellent potentiel du Royaume, son assiduité pour la cause climatique faisant preuve d'un engagement louable envers les accords de Paris établis lors de la COP21 en 2015. Elle a été reconduite à la tête de l'UNESCO. Audrey Azoulay a été réélue au poste de directrice générale de l'UNESCO avec un soutien massif des 193 États membres. Ancienne ministre de la Culture française, elle a obtenu 155 voix sur 169 votants lors d'un scrutin tenu à l'occasion de la 41e conférence générale de l'UNESCO, reconduisant son mandat de 4 ans après sa première élection en 2017. La 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution réaffirmant son soutien au processus politique mené sous l'égide exclusive des Nations Unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Elle appuie ainsi le processus politique en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Le texte loue les efforts déployés dans ce sens et invite toutes les parties à coopérer pleinement. Retour au Maroc avec cette rencontre entre Nadia Ftah Alaoui, ministre de l'économie et des finances, et Farid Belhaj, vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale. Une séance de travail consacrée principalement aux chantiers de réformes prioritaires qui seront engagés. Les détails avec Jaziel Ahmed. C'est autour de cette table que se sont réunis ce matin le vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale et la ministre de l'économie et des finances. Au menu de cette rencontre, le retour sur la coopération entre le Royaume et l'institution, un engagement financier envers le Maroc qui gagne à augmenter. Le Maroc aujourd'hui sert comme une manière d'exemple pour toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est un point d'ancrage pour des politiques de développement et de réforme qui sont, je le disais tout à l'heure, positives. Des réformes positives qui continueront à se développer avec le soutien de la Banque mondiale, sachant que près d'1,8 milliard de dollars ont déjà été engagés. Lors de cette séance, Nadia Ftah Alaoui a évoqué les chantiers prioritaires, notamment dans le cadre du PLF 2022. C'était l'occasion évidemment de travailler des pistes de renforcement du partenariat, que ce soit sur le plan des financements, c'est important, mais pas seulement, également sur l'expertise technique que peuvent nous apporter la Banque mondiale avec une vision globale. Les préparatifs pour les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI étaient également au programme de ces discussions. Un rendez-vous prévu à Marrakech en octobre prochain et ayant pour vocation de renforcer le rayonnement régional et international du Royaume. Économie, toujours avec ces chiffres, le budget prévisionnel alloué à l'investissement pour les départements du tourisme s'élève à plus de 616 millions de dirhams au titre de l'année 2022. Concernant le département de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, un budget de plus de 333 millions de dirhams est prévu pour l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatem Zahra Amour.